Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, préside une réunion avec les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en vue de l'organisation des prochaines élections dans les meilleures conditions. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise à Nouakchott le lancement de l'opération de rupture du jeûne au profit des imams des mosquées et des cheikhs des mahadras. Notre pays signe avec la Banque mondiale une convention de financement du projet d'appui à l'aménagement et à la résilience du bassin du fleuve Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Massoud, a tenu ce matin à la primature une réunion avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, présidée par Monsieur Daoul Abdeljalil, au cours de laquelle il a remercié celle-ci pour ses efforts dans l'organisation des dernières élections législatives, municipales et régionales. Il a ajouté que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir la Commission sur les plans matériels et logistiques afin d'organiser les prochaines élections de manière à en assurer la transparence et la crédibilité et garantir un traitement équitable de tous les candidats conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a demandé aux membres de la Commission d'améliorer ses prestations et d'éviter les erreurs et les irrégularités commises lors des élections passées en prenant les mesures nécessaires en temps opportun et dans le respect des textes. Pour sa part, le président de la CENI, M. Daoul Abdeljalil, a remercié le gouvernement pour l'accompagnement constant des travaux de la Commission, soulignant la disponibilité de celle-ci à conduire les prochaines élections dans les délais impartis et avec toute la transparence requise. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidioul Amar Talib, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement de l'opération de l'Iftar, rupture du jeûne, au profit des imams des mosquées et des cheikhs de Mahadra. Accompagné du wali de Nouakchott Sud, M. Nyang Djibril Hamadi, le ministre a visité les entrepôts désignés pour cette opération, où il a été informé de l'avancement de l'opération de distribution. Le point avec Bokar Belaba. C'est une tradition. Durant chaque mois béni du Ramadan, l'État lance l'opération Iftar Siam. Cette année, 558 tonnes de produits alimentaires et de poissons seront mis à la disposition des mahadras et mosquées de toutes les vilayas du pays. Ici à Nouakchott, c'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidioul Amar Taleb, en compagnie du wali de Nouakchott Sud, qui a procédé au lancement de l'opération. Dans un entrepôt implanté dans la Moukata d'Elmina, la délégation s'est informée de la quantité et de la nature des produits alimentaires destinés aux bénéficiaires, qu'ils soient ici à Nouakchott ou à l'intérieur du pays. Au terme de la visite, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré que l'opération Iftar Siam de cette année touche toutes les vilayas du pays, y compris les 3 vilayas de Nouakchott. Il a précisé que le nombre de bénéficiaires a atteint 7000 répartis entre mahadras et mosquées. Et il a rappelé que cette opération organisée par le département illustre l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, aux imams et aux cheikhs de Mahadra. Le mois béni de Ramadan constitue une importante période pour les lieux de culte d'avoir la possibilité de l'accomplir dans de meilleures conditions. Pour rappel, ces quantités de produits alimentaires sont constituées de sucre, riz, pâtes alimentaires, huile, dattes, lait et poissons. Le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdesalam, Mohamed Saleh, a signé ce matin à Nouakchott avec son Excellence Madame Christina Santos, représentante résidente de la Banque mondiale dans notre pays, une convention de financement du projet d'appui à l'aménagement et à la résilience du bassin du fleuve Sénégal. Ce financement assuré par l'Association internationale de développement IDA s'élève à 45 millions de dollars américains, soit environ 1,780 milliard émerus. Le point avec Maïmouna Lo.
1,780 milliard nouvelles ouguiya est la somme octroyée par l'Association internationale de développement IDA à la Mauritanie. L'objectif de ce financement est d'améliorer l'accès à des infrastructures et des services intégrés au niveau régional, résilients au climat et inclusifs dans des communautés frontalières ciblées de la vallée du fleuve Sénégal. À cette occasion, le ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdeslam Ould Mohamed Saleh, indique que la mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans l'engagement constant du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à généraliser l'accès des populations aux services de base, à rapprocher les services des citoyens et à créer des conditions favorables au développement économique et social local dans les zones frontalières qui connaissent la mise en œuvre de plus en plus de projets de développement. Le ministre soutient que le lancement de ce projet ouvrira indubitablement des perspectives prometteuses de développement. Quant à la représentante de la Banque mondiale dans notre pays, Christina Isabel Panasco Santos, souligne que la vallée du fleuve Sénégal est exposée au changement climatique. La vallée du fleuve Sénégal est fortement exposée et vulnérable au changement climatique, subissant une variabilité extrême, des températures en hausse, des précipitations erratiques, des sécheresses, des inondations et bien plus encore. La dépendance à l'agriculture traditionnelle, sensible au climat, amplifie l'impact économique des risques liés au climat, entraînant la rareté de l'eau, des dommages aux biens et une dégradation à long terme des moyens de subsistance. Pour répondre à ces enjeux, la Banque mondiale s'engage à promouvoir l'inclusion sociale, la cohésion et le développement économique en améliorant la productivité agricole, l'accès au marché, les services, les capacités institutionnelles et la résilience climatique dans la vallée du fleuve. La signature de cette convention rentre dans le cadre de la coopération liant la Mauritanie et le groupe de la Banque mondiale. La ministre de la Santé, Mme Naham Hamdioul Moknas, a présidé aujourd'hui à Nouakchott l'ouverture des manifestations célébrant la Journée mondiale du rein, organisée en coopération entre la Société mauritanienne de néphrologie et la municipalité de Tavraghzen. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de néphrologie qui tombe le 14 mars de chaque année afin de sensibiliser à la gravité de l'insuffisance rénale et de la prévenir par toutes les méthodes et tous les moyens disponibles. Yadali Fall. À l'occasion de la Journée mondiale du rein, la Société mauritanienne de néphrologie, en collaboration avec la mairie de Tavraghzen, a célébré cette journée. L'occasion pour le maire de Tavraghzen de déclarer dans un mot prononcé à cette occasion que les maladies du rein constituent un réel problème de santé dans le monde. C'est d'ailleurs, a-t-il dit, ce qui explique la célébration de cette journée, qui a pour but de sensibiliser les citoyens sur sa gravité. Il a souligné que notre pays n'est pas épargné par ces fléaux. Il a remercié les organisateurs de cette journée de sensibilisation et a déclaré que la commune de Tavraghzen est prête à tendre la main à cette société dans le cadre de cette campagne. La Société mauritanienne de néphrologie joue un rôle important dans notre pays, notamment dans le cadre de la sensibilisation contre les maladies du rein, le dépistage et les soins. L'occasion pour son président de remercier la ministre de la Santé et le maire de Tavraghzen. Ici longuement appesanti sur le rôle que jouent les reins dans l'organisme humain et rappeler que les reins doivent bénéficier d'une attention particulière dans notre comportement. La ministre de la Santé et sa délégation ont visité le laboratoire mis en place par les organisateurs de cette journée où elle a reçu des explications sur le fonctionnement et l'organisation de ces appareils. Restons toujours avec la ministre de la Santé, Mme Naham Hamdioul Moknas, qui a effectué hier mercredi une visite d'inspection au Centre national des opérations d'urgence en santé publique à Nouakchott. La visite de la ministre au centre coïncide avec la préparation d'une campagne de vaccination imminente que compte mener le centre dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite ainsi que le suivi de l'avancement des travaux de préparation de la stratégie de la campagne de vaccination contre la rougeole. Il faut noter que le centre, qui a été créé à la fin de l'année 2022, dispose de 2 hôpitaux, l'un de campagne et l'autre un hôpital d'urgence sous le nom d'hôpital Mohamed Ben Zayed, qui a déjà effectué plusieurs interventions
intervention dans le cadre de la prise en charge d'un certain nombre d'urgences, notamment la fièvre hémorragique au Trarza et à Nouakchott, lors de la catastrophe d'inondation de Boumdeid, la diphtérie à Basiknou et à Vassala et la poliomyélite au Tagan et en Assaba. À l'issue de cette visite, justement, le directeur du Centre national des opérations et urgences en santé publique, Dr Mohamed Bouyassouilim, a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Assisté aujourd'hui à une visite de son Excellence Madame la ministre de la Santé au Centre national des opérations d'urgence CNUSP. Cette visite avait pour objectif de expliquer à Madame la ministre le déroulement des préparatifs pour la campagne de vaccination anti-polio qui sera lancée imminemment. Secondairement, une autre campagne est en cours de préparation pour la riposte anti-rougeole qui est en cours d'élaboration, dont Madame la ministre a donné ses instructions et ses ordres pour l'accélération du processus. Cette visite était également une occasion pour Madame la ministre de visiter les différentes structures du CNUSP avec ces deux hôpitaux, l'hôpital de préfabriqué qui est l'hôpital Cheikh Mohamed Ben Zayed avec une capacité de 120 lits, dont 48 lits de réanimation, mais également l'autre hôpital qui est un hôpital de campagne mobile en toile de tente avec la même capacité, c'est-à-dire 120 lits. Et le personnel du CNUSP a présenté à Madame la ministre les différents schémas et procédés de riposte lors de toute urgence de portée sanitaire. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabatou Bouanari, a effectué en compagnie du président et du patronat mauritanien une visite d'inspection au marché de légumes et s'est rendu dans les plus grands commerces de denrées alimentaires de base qui sillonnent la route dite Shara al-Rizq. Sur place, le ministre s'est informé de la situation de l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires de base et en légumes locaux et importés, ainsi que sur l'évolution des prix de ces produits. Yad Alifal nous en dit plus. Ce marché est considéré par les Mauritaniens comme étant le distributeur principal des denrées de première nécessité, et ce à juste titre. Ils ont surnommé Sari de Shar Rizq, par référence à la quantité des denrées de première nécessité qui s'y trouvent. Le ministre du Commerce l'a visité ce matin du 4e jour du mois sacré du Ramadan. Il était accompagné du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le ministre s'est rendu dans quelques boutiques et magasins pour s'assurer de la disponibilité effective des produits et de leur prix. À cette occasion, le ministre M. Lemrabatou Bouanari a déclaré qu'il s'est assuré de l'existence effective des produits en quantité suffisante. Concernant les prix, il a souligné que pour certains produits comme le blé, les prix ont connu une diminution à l'extérieur et que pour d'autres, ce n'est pas le cas. Cependant, a dit le ministre, nous n'accepterons pas l'augmentation des prix de ces produits sur notre territoire national au-delà des prix fixés par les autorités. Il a déclaré que tous ceux qui se hasarderont à faire des spéculations seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur. M. Lemrabatou Bouanari a par ailleurs souligné que certains produits qui avaient connu un manque sur le marché ont été disponibilisés. Le président du patronat mauritanien a déclaré de son côté que cette visite a pour but de s'assurer de la disponibilité des produits sur le marché. Il a rassuré de son côté que les denrées de première nécessité seront disponibilisées sur l'ensemble du territoire national à des prix raisonnables. Il a souligné que les prix n'ont connu aucune hausse. Le ministre a donné par cette visite un signal fort à l'encontre des spéculateurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamadou, a visité ce matin l'Institut supérieur de langue anglaise dans la Muqata'a de Tafaraq Zaina à Nouakchott-Ouest. L'Institut supérieur de langue anglaise est un établissement universitaire sous la double tutelle du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Yad Alifal toujours. L'Institut supérieur de langue anglaise se situe dans la Muqata'a de Tafaraq Zaina à Nouakchott-Ouest. Il a accueilli le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamadou.
Au cours de cette visite, le ministre a été informé par le commandant de l'Institut, le colonel Abdelrahman Oulbdemel, et a visité les salles et les centres d'apprentissage où il a été informé des méthodes d'enseignement, des outils et des programmes utilisés. Le ministre a suivi des explications données par le commandant de l'Institut sur le programme international de Computer Driving License et dont le cursus est sanctionné par le certificat ICDL, internationalement reconnu. Le ministre s'est rendu dans différentes salles où sont dispensés les cours. Il a aussi été édifié sur les programmes de cet institut. L'Institut contribue à la formation des travailleurs des institutions publiques et des particuliers à acquérir des compétences en informatique. Il convient de noter que l'Institut supérieur de la langue anglaise est un établissement universitaire créé par le décret du 18 février 2016 sous la double tutelle du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous l'organisation et l'utilisation de l'état-major général des forces armées et accueille des personnels pouvant contribuer à l'enseignement du cursus diplômant à travers des formations continues et des études de recherche. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mentintaha, qui participe à New York aux États-Unis d'Amérique aux travaux de la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, a prononcé hier, mercredi, un important discours dont voici le résumé avec Maïmouna Lo. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mentintaha, a déclaré que la femme mauritanienne a enregistré ces dernières années de grandes avancées dans sa marche vers le progrès et la prospérité, avec des progrès appréciables dans plusieurs domaines tels que le renforcement du système des droits de l'homme, l'autonomisation économique, le soutien à la participation politique et l'accès aux centres de décision. La ministre a ajouté que le gouvernement mauritanien a déployé d'importants efforts pour fournir et rapprocher les services de base des groupes les plus vulnérables de la société, en particulier les femmes et les filles, y compris les femmes handicapées. Elle a indiqué que malgré les efforts déployés, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes en raison du manque de sensibilisation des femmes à l'importance de ces services. La ministre a énuméré les mesures prises pour améliorer le statut de la femme mauritanienne au cours des 5 dernières années, notamment le financement d'activités génératrices de revenus pour les femmes les plus démunies, la formation des femmes et des filles déscolarisées à des professions sollicitées sur le marché national du travail, la distribution de prix aux filles méritantes pour les encourager à poursuivre leurs études, le changement des mentalités et l'éducation familiale pour la création d'une chaîne de télévision spécialisée dans les questions familiales, le recours à la médiation sociale pour résoudre et traiter les conflits familiaux et l'appui et le plaidoyer en faveur des femmes auprès de la justice. La ministre a ajouté que ces mesures portent également sur l'élaboration d'un projet de loi cadre pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles, l'émission d'une fatwa interdisant les mutilations génitales féminines, la formation des imams des mosquées dans les zones où ces phénomènes est répandu, la création du Comité national de lutte contre la violence fondée sur le genre, la création de comités sectoriels pour institutionnaliser le genre dans tous les secteurs gouvernementaux et la poursuite du programme d'abandon volontaire des pratiques néfastes à l'égard des filles sur l'ensemble du territoire national. Elle a également noté l'ouverture de 8 centres d'accueil et d'hébergement pour les femmes victimes de violences, l'approbation d'une étude de faisabilité sur la banque de la famille qui sera ouverte prochainement, et le lancement cette année d'un fonds de collecte des pensions alimentaires. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, de la justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ben Bria, de l'économie et du développement durable, M. Abdeslam Ould Mohamed Saleh. Le point avec Melika Narli. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de décrets de communication. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres au cours de la conférence de presse qui s'en est suivie. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Bria,
a déclaré que la Mauritanie a amorcé une série de réformes du secteur de la justice. C'est dans ce cadre qu'intervient la conception du document national de la réforme et du développement de la justice. Ce texte, dit-il, fait suite aux États généraux de la justice, dont il est le condensé des résolutions. Il est question, a dit le ministre, de remédier aux insuffisances du passé, marquées par l'absence d'une vision claire et d'un manque de ressources humaines et matérielles. Le texte, indique le ministre, aura un réel impact car il tient compte de l'évaluation des réformes précédentes et dicte la conduite à suivre pour celles en cours. S'inscrivant sur une durée de 5 ans, le document identifie les axes principaux accompagnés d'un plan d'action. Le processus se déroulera sous la supervision du Haut Conseil de la réforme et du développement de la justice, ainsi qu'un comité technique soutenu par 6 groupes de travail. Cet attelage aura en charge l'exécution de 152 actions sur les 5 ans, a souligné le ministre. De son côté, le ministre de l'Économie et du Développement durable, M. Abdessalem Ould Mohamed Saleh, a abordé les grandes lignes de l'accession de la Mauritanie au Fonds de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international FMI. Il a déclaré que ce sont 258 millions de dollars qui sont alloués pour soutenir les pays à faible revenu devant relever des défis structurels, surtout ceux qui sont en rapport avec le changement climatique et diverses crises. Par ailleurs, le ministre a précisé que les fonds devront financer des programmes sur 2 ans, soit de janvier 2024 à octobre 2026. Ces fonds destinés à booster la résilience des populations impactées par le changement climatique seront placés sous la supervision d'un comité international auquel est arrimé un comité technique. De plus, ajoute le ministre de l'Économie, le programme sera structuré autour de 4 axes principaux que sont la prise en considération de la dimension climatique dans la gestion des finances publiques, la protection sociale face au choc climatique, notamment à travers Takaful, et le renforcement du cadre institutionnel de la gestion de l'eau. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqam, a souligné que les journées de concertation entre les acteurs politiques se poursuivent. Ces rencontres qui réunissent les partis politiques reconnus, ceux qui sont demandeurs de récépissés et la société civile, visent à trouver un consensus pour la refonte de l'organisation et le fonctionnement des partis en Mauritanie. À cet effet, il a fait remarquer que le parti s'inscrit dans le cadre du rouage démocratique, mais qu'il est nécessaire de trouver le bon modèle. Les parties prenantes s'interrogeront sur la pertinence d'avoir autant de formations politiques pour une population de 4 millions d'habitants. S'agissant de l'ambition de la Mauritanie d'être pionnier dans la production de l'hydrogène vert, le porte-parole du gouvernement a signalé que le pays a un potentiel énergétique important, l'espace, le vent, le soleil, notant que le cadre juridique régissant ce secteur est de nature à encourager les investissements. Pour ce qui est de la hausse des prix durant le mois de Ramadan, le ministre a précisé que le gouvernement a pris des mesures dès la fin de l'année dernière pour approvisionner le marché en produits essentiels via la centrale d'achat. Bien que ce soit la loi de l'offre et de la demande qui détermine les prix du marché, il y a des seuils qui ne doivent pas être franchis, ajoute-t-il. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a décoré ce matin à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, un certain nombre de fonctionnaires de son département. Il s'agit de messieurs de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Mustafa Ould Zain, directeur au programme El Baraka, de la médaille de reconnaissance de l'Ordre du Mérite national, Hussein Mohamed, chef du service des archives à la délégation générale de la solidarité nationale, Mohamed Mahmoud Ould Ibrahim Jeddou, chargé de la collecte des données au service du registre social, de la médaille d'honneur 2e classe à Lyon Ould Mbark Planton. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 63e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a commémoré ce jeudi la journée mondiale des mathématiques sous le thème « Vivons avec les mathématiques », une célébration qui met en lumière la place centrale des mathématiques en raison de l'importance de leur rôle dans le monde et à travers l'histoire au service de la recherche scientifique et du développement de toutes les branches de la science et de ses diverses applications dans les sciences humaines. Bokar Bailaba. L'un des buts de la Journée internationale des mathématiques est de transmettre la passion des mathématiques aux jeunes
et les messages que les mathématiques sont partout et qu'elles sont utiles au développement des nations. Placée sous le thème « Jouons avec les mathématiques », la journée vise à sensibiliser sur l'importance d'améliorer la compréhension du grand public, des décideurs et des écoles, sur l'importance des mathématiques en tant qu'outil de développement menant à des conditions économiques plus prospères. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Sidi Moulay Zein, a indiqué que les mathématiques occupent une place prépondérante dans la réforme du système éducatif, régulièrement renforcée conformément à la vision et aux directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, et dans le cadre de la mise en place d'une école républicaine consolidant l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a ajouté que cette célébration met en lumière la place centrale des mathématiques en raison de l'importance de leur rôle dans le monde et à travers l'histoire au service de la recherche scientifique et du développement de toutes les branches de la science et ses diverses applications dans les sciences humaines. Autre allocution, c'est celle du président de l'Association des Amis des Mathématiques, Mohamed El-Ebti, qui a déclaré que les mathématiques sont la base du progrès civilisationnel ayant une relation directe avec le progrès des nations. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner que les mathématiques sont la première clé du développement scientifique et technologique dans le présent et l'avenir, exhortant tous les acteurs de l'éducation à mutualiser les efforts pour redonner aux mathématiques la place qui leur sied. En somme, cette journée internationale des mathématiques constitue une occasion sans cesse renouvelée de mettre en exergue le rôle des sciences mathématiques dans le monde et un renforcement de leur enseignement est essentiel pour faire face aux défis dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le changement climatique, l'énergie et le développement durable. On va au Brakna où le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Sidi Moulay Zein, a supervisé en compagnie du wali du Brakna, M. Mohamed El-Salik, ce matin à l'école numéro 1 du village de Dar Naïm au nord d'Aleg, le lancement des manifestations commémoratives de la Journée mondiale de l'alimentation scolaire. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a indiqué que la commémoration de cette journée rentre dans notre pays, intervient cette année dans un contexte particulier caractérisé par l'intérêt croissant accordé à l'éducation et à la conviction réelle de la centralité de l'élément humain dans le processus global de développement national en concrétisation des engagements pris par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Engagement que met en œuvre le gouvernement du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud à travers l'élaboration d'une stratégie nationale d'alimentation scolaire. Le nombre des élèves en pension scolaire a doublé dans toutes les wilayas du pays au moment où le nombre de bénéficiaires a atteint 242 548 élèves, a-t-il précisé. La Société nationale de distribution de poissons poursuit son opération de distribution de poissons aux habitants les plus nécessiteux du pays, notamment ici dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, en guise de contribution du ministère des Pêches et de l'économie maritime à travers l'entreprise pour aider les groupes vulnérables cibles pendant le mois sacré du Ramadan. C'est ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest, M. Rabbi Raboul Bounen Oul Abidine, a supervisé ce matin en compagnie du maire de la commune de Sabra, M. Ba Ismaïla, et du directeur général de la Société nationale de distribution du poisson, M. Mohamed El-Sharif Ahmed, à la distribution de quantités importantes de poissons fournis par la société au profit des populations les plus nécessiteuses au niveau de la commune de Sabra. En marge de cette opération de distribution gratuite de poissons, M. Ba Ismaïl, la maire de Sabra, a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Ici aujourd'hui pour la distribution du poisson, aux familles les plus démunies pour les aider dans le cadre du mois béni de Ramadan. C'est un geste fort qui a été fait par le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Santé.
Donc ce sont des opérations de pêche, du ministère des Pêches. Ce sont donc des opérations qui vont se dérouler au niveau de la Moukada de Sebkha présentement, parce que nous sommes dans la Moukada de Sebkha, mais en fait ce sont des opérations qui se déroulent dans toute la Mauritanie. Donc voilà, donc nous espérons apporter un peu de réconfort pour la population. A abrité aujourd'hui, après la prière de Dohr, dans l'après-midi, 2 conférences dans le cadre du programme ramadanesque d'animation du mois béni de cette année. La conférence religieuse qui a traité de l'aspect jurisprudentiel de l'adhésion au Coran et à la Sunna a été animée par l'érudit Selmou Sidi El-Mustaf, tandis que celle sur la santé, présentée par Dr Mohamed Issa Kharchi, a abordé les maladies cardiaques et de leur relation avec le jeûne. Le point avec Moussa Ndiaye. Coran et la Sunna est le thème de ce jeudi 4 Zil-Hijja de 1445 de l'Hégire, dans le cadre des conférences qu'organise le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à l'occasion du mois béni du Ramadan. Dans un exposé qu'il a présenté, le président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, Wadilatul Allama Isselmou Sid El-Mustaf, a fait la comparaison entre les 2 textes fondateurs de l'islam dans ses différents aspects qui régissent la vie de chaque musulman. Il a illustré ses propos par les versets du livre sacré. Une autre conférence s'est tenue ce jeudi 4 Zil-Hijja de 1445 de l'Hégire à la mosquée de l'Arabie Saoudite en Nouakchott-Ouest. Il s'agit d'un exposé sur les maladies cardio-vaxillaires et chroniques. Dr Sidi Eli Salem Ouel-Kharchi a dit que ces maladies occupent une place importante dans les pays les plus pauvres et que plusieurs organisations n'ont pas encore des moyens nécessaires pour faire face à ces maladies, ce qui nécessite, dit-il, un suivi médical. Il est à noter que la série des conférences du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel se poursuit à la mosquée de l'Arabie Saoudite chaque jour, entre les 2 prières de Dhuhr et Al-Asr. Nous refermons ce journal par un détour à Dakhlet Nouadhibou, où s'est tenu aujourd'hui un atelier de formation des membres du comité régional de justice sur les techniques de travail dans le domaine de la justice juvénile. L'atelier a été lancé dans la ville de Nouadhibou sous la supervision du procureur de la République près la cour d'appel de Nouadhibou. En marge de cet atelier, Madame Nathalie Dariès, responsable du département enfance à l'UNICEF, a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. La Mauritanie a fait de nombreux efforts et des grandes avancées en termes de justice pour les enfants, notamment la nomination dans toutes les régions des présidents des cours criminelles pour enfants, le relèvement des brigades spéciales chargées des mineurs au statut de commissariat des mineurs et l'ouverture d'une brigade pour mineurs à Nouadhibou, l'adoption par le ministère de la Justice de cet arrêté qui porte création des comités régionaux de justice juvénile pour lesquels nous sommes là aujourd'hui. Et puis surtout une utilisation croissante des mesures alternatives à la détention pour les enfants par les magistrats. Toutes ces actions, évidemment, démontrent le dynamisme et l'engagement des acteurs de la justice juvénile en Mauritanie pour faire avancer l'accès des mineurs à la justice qui soient plus adaptés à leurs besoins. Et pour cela, vraiment, je voudrais remercier le ministère de la Justice à travers la DPJE, qui est notre principal partenaire ici en Nouadhibou pour faire avancer la justice pour les mineurs. Et aussi remercier l'Union européenne, qui est notre bailleur de fonds. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons des partenaires financiers qui nous accompagnent pour que la justice pour les mineurs puisse avancer en Mauritanie. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mes'oud, préside une réunion avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante en vue de l'organisation des prochaines élections dans les meilleures conditions.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise à Nouakchott le lancement de l'opération de rupture du jeûne au profit des imams de mosquées et des cheikhs de Mahadra. Et puis notre pays et la Banque mondiale signent une convention de financement du projet d'appui à l'aménagement et à la résilience du bassin du fleuve Sénégal. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Ce programme vous est offert par Click. Passez de bons moments en famille en profitant de 10% à 25% de remise